qu'il a été décidé de mettre un terme au financement du dispositif. Il vous appartient donc de libérer votre logement dès que possible. Voici le courrier que cette famille ukrainienne a reçu de la part de son bailleur il y a à peine un mois, un coup de massue. Nous sommes très inquiets de ce changement. Mon fils est très stressé, il a ses habitudes ici, des amis. S'il devait encore une fois changer de logement, ce serait difficile. Selon ce document, l'État prévoit de fortes baisses des aides accordées aux associations pour loger les réfugiés ukrainiens. Résultat, cette famille, arrivée à Thionville en mars 2022, va devoir payer l'intégralité de son loyer à partir du 1er novembre. On pense déjà à l'avenir, on veut rester ici. Moi, je viens de finir une formation de technicien informatique et je cherche un travail. Moi, je suis femme de ménage ici depuis 2 ans, mais ce n'est pas un contrat qui nous permettrait de louer un appartement. L'association Échange Lorraine-Ukraine a alerté l'État, la préfecture et plusieurs maires de Moselle. Autant que possible que les subventions soient remises dans l'état où elles étaient, ça c'est une chose, mais surtout qu'on repousse dans les mois qui viennent, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire plus, la mise en demeure de quitter le logement. On nous a garanti que les gens qui pouvaient payer le loyer pourraient faire un glissement de bail, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas obligés de quitter l'appartement pour en trouver d'autres, mais les situations sont quand même compliquées. En Moselle, une trentaine de familles ukrainiennes, soit 96 personnes, dont 39 mineurs, sont concernées par la situation. L'association Échange Lorraine-Ukraine s'est fortement mobilisée suite à ces courriers d'expulsion. La situation a déjà bien évolué. Julia Bitran a réalisé une interview en visio avec la présidente d'Échange Lorraine-Ukraine, une association créée il y a 20 ans, en février 2004. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, au niveau de l'association Échange Lorraine-Ukraine, vous vous êtes particulièrement mobilisé parce que des courriers ont été envoyés à de nombreux réfugiés ukrainiens pour qu'ils libèrent leur logement. Vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous avez alerté les médias. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez obtenu des garanties de non-exclusion? En effet, dès début octobre, massivement, les personnes déplacées d'Ukraine ont reçu des courriers avec la sommation de quitter leur logement au 31 octobre. Et nous a vraiment profondément choqués. Nous avons contacté la préfecture en ayant informé tous les médias au niveau local et national. Nous avons aussi écrit au cabinet du Premier ministre et à l'Élysée, au président de la République française, Emmanuel Macron, et la réaction a été quand même très rapide, il faut l'accepter, il faut le dire. Les institutions au niveau local, en fait, les préfectures dans le département de la Moselle et Meurthe et Moselle ont réagi très très rapidement, se sont saisis de la problématique et ont tenu à rassurer les populations concernées en expliquant qu'il n'y aura pas d'expulsion pendant la trêve hivernale, mais qu'il fallait revoir au cas par cas les situations et inciter autant que possible les personnes déplacées d'Ukraine ayant un projet professionnel à le concrétiser. L'objectif étant qu'elles se retrouvent avec un bail de location à nom propre, et par contre la problématique des personnes en situation de ce qu'on appelle de vulnérabilité, des enfants mineurs ou des personnes très malades ou très âgées qui ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas encore clair comment les choses vont se dérouler, mais au moins nous avons réussi à faire clarifier le fait qu'on n'aura pas d'expulsion pendant la période hivernale et que donc on a jusqu'au 1er mars pour travailler sereinement mais très activement pour faire en sorte que les personnes ne soient pas dans la panique totale, mais qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qui les attend. Alors malgré tout, ça ne fait que quelques mois de répit. Comment ça va se passer d'ici là? Quelle est la situation en général de ces réfugiés ukrainiens? Est-ce qu'ils s'en sortent? Quels sont leurs besoins? C'est l'emploi avant tout? Une grande partie sont déjà bien insérés professionnellement. D'après les sondages que nous avons faits, on a déduit que entre 15 à 20% des personnes déplacées arrivées en 2022-2023 qui seraient aujourd'hui encore en situation donc, de ne pas pouvoir payer leur loyer indirect par elles-mêmes et de devoir être accompagnées
opérateurs par des associations qui travaillent sur les problématiques d'insertion. Donc il y a une problématique d'accès à l'emploi, il y a certains métiers qui sont en tension d'ailleurs en France et pour lesquels l'État ou les opérateurs de l'État ne donnent pas les autorisations nécessaires assez rapidement pour que les personnes ayant des compétences spécifiques puissent y accéder, comme par exemple nous avons beaucoup de messieurs qui sont des chauffeurs de poids lourds et qui ont un blocage administratif pour accéder à une autorisation pour exercer ce métier. Ils pourraient l'exercer dans d'autres pays en Europe. En France, il y a un blocage par rapport au secteur de la santé. Pareil, l'ARS ne donne pas les autorisations rapidement pour des médecins ou des dentistes. En fait. Donc, il y a différentes spécialisations. On a aussi une problématique d'accès au permis de conduire. Si un jeune qui atteint l'âge de 18 ans et qui devrait vouloir passer le permis, il ne peut pas le passer avec le document d'autorisation provisoire de séjour en fait, qui est attribué actuellement aux Ukrainiens. Donc, toutes ces problématiques qui ont été relevées, il va falloir les remonter, je pense même au niveau national, parce que les collectivités, les préfectures dans les départements nous disent ne pas avoir la main dessus. Donc, on était quand même assez rassurés de voir les médias aussi réagir très rapidement et je tenais à les remercier parce que sans la réaction médiatique, nous aurions beaucoup plus de mal pour stopper la problématique qui était les courriers stipulés. Je sais pas, moi j'ai des étudiants par exemple à l'université qui ont reçu le 7, le 8 octobre des courriers leur disant qu'il faut qu'ils quittent leur logement au 31 octobre, ce qui est complètement une aberration totale. Avec votre association, vous n'œuvrez pas que dans la région. Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous collectez, vous financez, vous envoyez des dons en Ukraine, déjà plus de 450 tonnes d'aide humanitaire. Est-ce que la mobilisation en France au profit des Ukrainiens continue ou bien est-ce que vous sentez qu'elle faiblit ? Il y a eu un affaiblissement sans doute, ne serait-ce que quand on regarde les chiffres des dons collectés par l'association, pour financer tous ces envois. Entre 2022 et 2023, il y a eu une diminution de 50%, en fait, donc 2 fois moins, sachant que par exemple, la première année, on avait encore la possibilité de travailler en partenariat avec des transporteurs qui assuraient gratuitement le transport des collectes humanitaires. En 2023, il a fallu commencer à payer. Chaque envoi humanitaire, c'est 3 500 €. C'était pas après dans quelle région en Ukraine ça doit être livré. Et donc, on a moins de dons et plus de dépenses qui sont liées à des dépenses de logistique. Et donc, tout ce qui est collecte et tout ça, ça reste problématique. Malgré tout, nous restons quand même bien entourés. On travaille main dans la main avec les collectivités territoriales. On est bien soutenus aussi, je pense, par les médias. Et ça aide aussi quand il faut tirer l'alerte sur des soucis particuliers, ils réagissent. Actuellement, on est à la recherche d'un hangar, en fait, d'un entrepôt de stockage, parce qu'on a eu pendant 2 ans et demi un entrepôt mis à disposition par la commune de Katna, mais on savait que c'était pas durable comme solution, qu'il y avait des projets en fait sur cet hangar. Donc, si vous êtes autour des messes, si ceux qui vous regardent, en fait, ceux qui nous regardent, nous écoutent, si vous avez des solutions, nous serons très ouverts pour en discuter. Avis aux propriétaires publics ou privés, l'association Échange Lorraine-Ukraine cherche un grand entrepôt dans le secteur de Metz. Du côté des particuliers et des entreprises, vous pouvez continuer à faire des dons. Toutes les informations sont sur le site elukraine.org. Sachez que l'association a aussi créé une boutique solidaire située 112 rue des Allemands à Metz, à côté de la Porte des Allemands. Avec des vitrines aux couleurs de l'Ukraine, c'est un showroom pour les marques ukrainiennes. On y trouve du textile, de l'artisanat, de l'art, de l'alimentation, des souvenirs et des idées de cadeaux de Noël.